Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire, Valls appelle tous les pays de la région à lutter contre l'État islamique, y compris le Qatar et la Turquie. Chrétiens décapités, l'Égypte a bombardé l'État islamique en Libye. L'Iran dément l'existence d'une lettre de Khamenei à Obama. Voici les détails. Des groupes des droits de l'homme ont lancé une nouvelle campagne pour libérer des militants syriens détenus par les autorités ou par les rebelles à l'occasion lundi du 3e anniversaire de l'incarcération d'un de ces militants, l'avocat Mazen Darwish. Baptisée des cœurs entre nos mains, cette campagne impliquant Human Rights Watch, Amnesty International et d'autres ONG syriennes a pour objectif d'attirer l'attention sur le sort de milliers de Syriens, particulièrement des médecins, journalistes et avocats arrêtés arbitrairement depuis le début du conflit. La campagne invite les participants à envoyer sur Twitter des messages de soutien avec le hashtag #FreeVoiceSyria. La Syrie a condamné sévèrement les déclarations faites par les deux ministères américains et français des Affaires étrangères sur la Syrie, les considérant comme une violation flagrante des principes de la Charte de l'ONU ayant trait au respect de la souveraineté des États et à la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. La source a conclu en affirmant que le peuple arabe syrien, qui affronte chaque jour le terroriste tafiriste, obscurantiste et ses souteneurs, s'attache plus que jamais à la souveraineté et à l'unité de son pays et à la décision nationale autonome. Le Premier ministre français Manuel Valls a appelé lundi sur RTL tous les pays du Proche et du Moyen-Orient, y compris le Qatar et la Turquie, à jouer le jeu et à lutter contre l'organisation État islamique. Interrogé plus précisément sur le Qatar, suspecté de financer en sous-main un certain nombre de réseaux islamistes, Manuel Valls a répondu qu'il ne peut y avoir de doute en l'occurrence. Et s'il y a des doutes, ils doivent évidemment être levés. Il faut à la fois lutter sur le terrain à travers nos avions, mais aussi assécher les financements de cette organisation, dont nous connaissons bien sûr l'horreur, la terreur qu'elle répand, a poursuivi le Premier ministre. Liban. Les employés de l'hôpital gouvernemental Rafik Hariri bloquaient lundi l'entrée aux urgences de l'établissement en raison du retard dans le paiement de leur salaire. Cette action s'inscrit dans le cadre des mesures d'escalade auxquelles ils envisagent de recourir. Les employés disent être déterminés à poursuivre leur mouvement de contestation jusqu'à ce que l'infrastructure de l'hôpital soit rénovée. Ils réclament également leurs inscriptions au cadre du ministère de la Santé. Des sources sécuritaires haut placées auraient mis en garde contre une tentative d'assassiner l'ancien ministre libanais Michel Samaha, rapporte le quotidien Al-Jumhuriya dans son édition de lundi. Monsieur Samaha est détenu depuis 2 août 2012. Selon le quotidien, Monsieur Samaha aurait demandé son transfert à l'hôpital pour des raisons de santé. Le parquet militaire aurait accepté dans un premier temps avant de se rétracter par la suite, après avoir été notifié par les sources précitées qu'une tentative d'assassinat pourrait être perpétrée lors du transfert de M. Samaha. Le transfert a donc été suspendu à la suite de l'intervention du ministre de la Justice Ashraf Rifi et du procureur général près de la Cour de cassation, le juge Samir Hamoud. Son transfert sera ainsi possible uniquement si la santé du détenu le requiert et si une sécurité renforcée lui est assurée lors de son déplacement. L'armée de l'air égyptienne a bombardé tôt dans la matinée de lundi des positions du groupe État islamique en Libye, a annoncé la télévision d'État au lendemain de la diffusion d'une vidéo montrant la décapitation de 21 Égyptiens de confession copte. L'opération égyptienne visait des camps, des sites d'entraînement et des arsenaux de l'État islamique situés à proximité de la frontière avec la Libye. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé dimanche dans une allocution à la télévision publique que son pays se réserve le droit de répliquer de la manière et au moment adéquat à la décapitation de chrétiens égyptiens capturés en Libye. L'Iran a démenti l'existence d'une lettre envoyée récemment selon le Wall Street Journal par le guide du suprême iranien l'Ayatollah Ali Khamenei au président américain Barack Obama à propos de la lutte contre le groupe État islamique. Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministère des Affaires étrangères dément fermement l'existence de cette lettre, estimant que les affirmations du quotidien sont un jeu médiatique non professionnel. Le président américain a dans le passé déjà écrit des lettres aux autorités iraniennes
et dans certains cas, il y a eu des réponses, a ajouté dans le communiqué la porte-parole de la diplomatie, Marzieh Afkar, alors que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques après la révolution islamique de 1979. Mais il n'y a pas de nouvelles lettres, a-t-elle souligné. François Hollande et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi demandent une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et de nouvelles mesures contre l'organisation État islamique, après un entretien téléphonique entre les deux chefs d'État. Le président français a renouvelé à son homologue égyptien l'expression de sa solidarité après l'assassinat de 21 ressortissants égyptiens en Libye par l'État islamique selon le communiqué de l'Élysée publié lundi jour de la signature au Caire d'un accord bilatéral sur la fourniture par la France d'avions Rafale à l'Égypte. Enfin, le chef de la diplomatie égyptienne a annoncé lundi qu'il se rendait en sommet antiterroriste à Washington avec l'intention de plaider pour une intervention ferme en Libye où l'État islamique a revendiqué la décapitation de 21 chrétiens égyptiens. Sameh Choukri sera à Washington pour participer à un sommet antiterroriste du 18 au 20 février pour y affirmer la position de l'Égypte face aux terroristes, laisser la situation en l'état en Libye sans une intervention ferme pour y stopper la progression des organisations terroristes représenterait une menace claire pour la sécurité internationale et la paix, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.